l'école le dimanche. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, fois passée, nous avons vu Job faire preuve d'une repentance sincère et d'une confession de foi véritable devant Dieu. En rencontrant Dieu personnellement, Job s'est vu clairement lui-même et lorsqu'il a compris la providence de Dieu et son amour profond, il n'a pu que se repentir avec un cœur brisé et contrit. Dès cet instant, il s'est présenté devant Dieu avec une vraie gratitude au lieu de se plaindre. En menant notre vie chrétienne, bien sûr, nous croyons en Dieu, nous croyons au Seigneur comme notre Sauveur. À moins que nous vivons vivre comme selon sa volonté, nous ne pouvons pas dire que nous avons rencontré Dieu. Quand nous vivons dans les ténèbres, nous ne pouvons pas dire que nous connaissons Dieu. Job craignait Dieu, mais il n'avait pas rencontré personnellement Dieu. Il a seulement entendu parler de Dieu, de ses ancêtres. Il a seulement appris aussi de Dieu à travers les histoires de ses ancêtres. Et il a craigné Dieu avec une foi basée sur la connaissance. Quand il était dans ses épreuves, il s'est beaucoup plaint et à un certain point, Dieu est apparu devant Job et il a expliqué les choses une par une et il a compris et qu'il avait seulement une connaissance, une petite connaissance de Dieu. Maintenant, il a compris, il s'est repenti complètement. Le fait que nous sommes pleins, parce que cela signifie que nous ne connaissons pas Dieu. Et pas très bien Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde entier. Nous sommes les créatures de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons nous plaindre devant Dieu? C'est-à-dire, nous ne connaissons pas sa volonté. Quand nous avons des difficultés, nous pouvons nous demander, au lieu de nous plaindre, nous devons rechercher. Dieu a demandé pourquoi de telles choses ont eu lieu. Nous n'avons pas besoin de nous plaindre. Nous devons seulement voir la gratitude. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons chercher sa volonté, sa providence avec humilité en toutes circonstances, en nous accrochant à la foi qui nous pousse à nous réjouir et à rendre grâce. Même dans la souffrance, nous ne devons pas perdre courage, mais rendre grâce en ayant foi en Dieu. Voilà la véritable foi. Ainsi, dans notre parcours de foi, j'ai pris que vous regardez toujours avec foi le projet que Dieu a préparé pour vous et que vous marchez sur le chemin de la foi avec joie et gratitude afin que ce projet s'accomplisse magnifiquement selon sa volonté. Le passage d'aujourd'hui montre Dieu conduisant les amis de Job à la repentance. Bien qu'il prétendait parler en vérité, en discutant avec Job, la colère de Dieu s'est abattue sur eux. En révisitant certains de leurs propos, j'ai pris au nom du Seigneur pour que vous obteniez une compréhension et un discernement plus profond. Après que le Seigneur eut fini de parler à Job, il se tourna alors avec colère vers les amis de Job. Il a dit dans Job 47, après que l'Éternel y adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » En d'autres termes, Dieu disait, « Eliphaz, parce que tes paroles que toi et tes amis avez prononcées à mon sujet n'étaient pas justes, contrairement à celles de mon serviteur, ma colère s'enflamme contre vous. » Ces trois amis étaient venus dans l'intention de réconforter Job après avoir appris la grande calamité qui l'avait frappé. En voyant la misère de Job, ils élevèrent la voix et pleurèrent à haute voix, déchirèrent leurs vêtements et jetèrent de la poussière en l'air pour la laisser tomber sur leur tête. Puis ils s'assirent sur le sol avec Job pendant 7 jours et 7 nuits, pleurant en silence et gênant. Lors de la première épreuve, où Job perdit toutes ses richesses et ses enfants, il garda son cœur et ses lèvres, ne péchant pas contre Dieu. Mais lorsque la deuxième épreuve arriva, couvrant tout son corps d'ulcères,
sa souffrance devint insupportable. Job maudit les jours de sa naissance et commençant à proférer des paroles de plainte contre Dieu. En attendant l'explosion des douleurs de Job, ses amis, Eliphaz, Bildad et Tsophar, entrèrent dans des débats passionnés avec lui. Au début, ils sont venus avec une bonne intention. Quand Job a commencé à se plaindre, ils ne pouvaient plus se retenir. Ils ont commencé à réprimander Job. Il y avait ils étaient en train de se maudire. D'abord, Eliphaz, le téman ouvrit la bouche dans Job 4, 7 à 9. Il a dit chercher dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri, quels sont les justes qui ont été exterminés. Pour moi, j'ai vu ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice moissonnent le fruit. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Par ses paroles, Eliphaz s'est placé en juge et condamna Job comme étant méchant. Il prétendait que toute la souffrance de Job devait être le résultat du péché. Et que si Job avait été véritablement intègre, Dieu lui aurait assurément accordé la prospérité. Eliphaz parlait comme s'il proclamait la parole de Dieu, mais ses paroles étaient loin d'être exactes. Sur la surface, ces paroles étaient justes et que le péché rencontre des désastres. Mais vous ne devez pas seulement regarder un seul côté de la vérité. Donc, il y a toujours peur. Nous ne pouvons pas connaître la profondeur du cœur de l'homme. Nous ne devons pas juger les choses. On voit ce qui est sur la surface. Job n'avait commis aucune méchanceté ni semé des troubles avant cette épreuve. Au contraire, Job avait craint Dieu au point que Dieu le reconnut comme étant intègre et sans reproche. Et pourtant, de sévères épreuves s'abattirent sur lui à ce stade. Rappelons-nous la vie de Joseph, fils de Jacob. Et Jacob faillit perdre la vie aux mains de ses propres frères et fut vendu comme esclave dans un pays étranger. En servant dans la maison de Potiphar, il fut faussement accusé et jeté en prison. D'un point de vue humain, sa vie semblait totalement brisée et dépourvue de bénédictions. Et il était aimé de son père, c'était le fils bien-aimé de Jacob, mais il a été vendu comme esclave dans un pays étranger. Il a été jeté en prison où il y avait des prisonniers du roi. Et c'était une vie misérable, mais la Bible ne décrit pas cela de cette manière-là. Et pourtant, l'Écriture nous dit que l'Éternel était avec Joseph et il devait un homme prospère. Même quand il était esclave, même quand il était en prison, la Bible décrit que tout était prospère. Pour Joseph, du point de vue humain, le chemin de Joseph semblait n'être que ruine, mais du point de vue de Dieu, il prospérait en toutes choses. Nous ne pouvons pas parler de détails concernant la vie de Joseph, mais à travers les épreuves, il s'est tenu devant le roi d'Égypte, le pharaon. Il a interprété clairement le songe du roi et le roi lui a donné la deuxième position après lui. Même dans le monde, c'est très rare que quelqu'un puisse être élevé à ce niveau. Quel genre de sémence il a seulement sémé la bonté, il a seulement créé en Dieu, il a seulement montré sa foi. Il n'a pas commis le mal, le péché. Dieu l'a élevé. Et Dieu a permis qu'il puisse établir la fondation d'Israël. C'est pour cela que Dieu a permis qu'il puisse passer par les difficultés pour agrandir et élargir son cœur. Il lui a permis d'apprendre la politique dans la prison, le prisonnier d'apprendre l'économie, et après cela, il s'est tenu devant le roi. Il est devenu le premier ministre. Il était plus que très capable de résoudre
Voilà, le problème de la justice, c'est la justice de Dieu. Même si Dieu veut nous bénir, je vais devenir le président, le PDG d'une grande société, alors vous avez besoin de la stratégie, vous avez besoin de la capacité, la connaissance, vous avez besoin d'un grand cœur. Même si vous n'avez pas le péché, le mal, même si vous priez, même si Dieu veut vous bénir, mais Dieu parfois va vous mettre dans des épreuves, dans des situations difficiles. Si vous êtes paralysé, Dieu va vous rendre un homme fidèle. De telles épreuves sont de bénédiction. C'était le cas avec Joseph. Mais Job ne comprenait pas une telle providence. Si Eliphaz avait observé les épreuves de Joseph, il aurait sûrement dit « Joseph est puni parce qu'il est méchant et plein de péchés ». Mais ce jugement différait totalement de le critique qui déclare « L'Éternel était avec Joseph et il devint un homme prospère ». À moins d'enlever la poutre de son propre œil, on ne peut pas voir clairement la situation des autres parce qu'il voit les autres à travers le prisme de ses propres pensées et méchanceté. Il ne peut pas voir complètement. C'est lui, Dieu connaît le cœur intérieur de l'homme. De plus, ce qui est visible extérieurement n'est jamais toute l'histoire. Par conséquent, nous ne devons pas juger ou condamner activement les autres simplement à partir des circonstances. Même en prison, Joseph prospérait. Finalement, il fut nommé premier ministre d'Égypte et utilisé comme instrument pour sauver sa famille et d'innombrables personnes. Par ces moyens, le fondement de la nation d'Israël fut établi. Si vous connaissez le résultat, vous devez confesser. Et Joseph était fort prospère et Dieu était avec lui. Considérant le fait qu'il était le premier ministre, c'était bien pour lui de passer par des épreuves. Et certaines personnes peuvent dire je vais être exalté, mais je ne vais pas passer par des épreuves, ça c'est l'avidité. Dieu ne peut pas répondre à votre prière. Même les ancêtres de la foi sont passés par des épreuves, leur foi a été perfectionnée, ils ont eu une foi parfaite en Dieu. Ils ont été exaltés, ils ont été utilisés de manière précise. C'est ça la justice de Dieu. Mais les gens ne font que juger basé sur ce qu'ils voient, sur la surface. C'est pour ça que c'est le mal et le péché. Et quelle plus grande bénédiction pourrait-il avoir si la situation de Job n'était pas différente? Le point de vue humain et le plan de Dieu étaient totalement divergents. Eliphaz interpréta la souffrance de Job selon sa propre raison humaine, aboutissant à un jugement complètement différent de la volonté de Dieu. Au lieu de conseiller Job avec amour, il le condamna durement. Et ces paroles ne firent qu'attiser les mauvaises émotions et la colère de Job, prouvant être des paroles insensées. Job a pu réaliser que Dieu voulait gagner de véritables enfants. C'est pour cela que Dieu a permis que Job puisse passer par de telles épreuves. Mais les amis de Job ont jugé Job sur ce qui était révélé. Et ces amis ont provoqué Job. De plus, dans Job 4, 10, 11, Eliphaz utilisa l'exemple des lions, disant « Même le roi des bêtes, les lions, peut être fort un moment et donner et devenir faible à un autre. De même, l'homme connaît ses hauts et ses bas. » Telle est la destinée, mais parler du destin humain comme s'il était rien d'autre qu'un simple hasard aveugle et le langage des incroyants. Dieu n'a jamais dit à ceux qui écoutent et obéissent à sa parole, parfois vous serez bénis, parfois vous ne le serez pas. Il déclara explicitement, tu seras béni quand tu entreras et tu seras béni quand tu sortiras.
Dieu a promis que toute maladie disparaîtrait et que les bénédictions couleraient sur les enfants, sur le travail et sur tout le domaine de la vie. Pourtant, Eliphaz parla selon la raison mondaine, non selon la volonté de Dieu. Ainsi, ces paroles étaient contraires à la parole de Dieu. Le Seigneur déclara dans Marc 9, 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Et dans Galates 6, 7, il a dit, « Même les choses impossibles, rien n'était possible avec Dieu. » Et dans Galates 6, 7, il a dit, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Dieu accorde des bénédictions à ceux qui obéissent à sa parole, tandis que ceux qui désobéissent tombent inévitablement dans des épreuves et des tribulations, étant accusés par l'ennemi et le diable. Par conséquent, la prétention d'Eliphaz était en opposition directe avec la volonté de Dieu. Il déclara aussi, et dans Job 4, 18, « Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges. » Eliphaz parlait comme si cela représentait la perspective même de Dieu. Mais ces paroles étaient-elles exactes selon la vérité? Dieu a fait confiance aux serviteurs qu'il a choisis comme Abraham, Moïse, Daniel, l'apôtre Paul, etc. Et leur a donné sagesse et puissance et accompli sa volonté. Si un serviteur utilisé par Dieu était fou, cela impliquerait que le Dieu qu'il a choisi est également fou. Ainsi, les paroles d'Eliphaz dénigrer la sagesse et la puissance de Dieu. De cette manière, Eliphaz s'appuyait sur sa connaissance limitée de la loi et s'est placé en juge et méprisé, jugé, condamné continuellement Job. Ne connaissant pas correctement la parole de Dieu, Eliphaz a mal compris Dieu, ne voyant pas la poutre dans son propre œil et ne montra que la paille dans celui de Job. Par conséquent, aux yeux de Dieu, Eliphaz était bien plus méchant et insensé que Job. Le second ami qui prit part au débat fut Bildad, les Shuhites. En voyant Job devenir encore plus émotif malgré toutes les accusations d'Eliphaz, Bildad essayait une approche différente. Il chercha à réveiller Job avec ce qui semblait être une sagesse supérieure et à la ramener. Dans Job 8.8, Bildad exhorta Job en disant « Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père. » En d'autres termes, Bildad disait « Ne te considère pas comme le seul à avoir raison. Apprends des bonnes qualités de nos pères et d'autrui et deviens un homme nouveau. » À première écoute, cela peut sembler être la vérité, paraître juste, mais en réalité, ce n'est pas le cas. À moins de rester ferme dans la vérité, des paroles trompeuses peuvent sembler convaincantes. Celui qui commence par et cela pourrait être vrai, devient cela semble convaincant et finit par se poser comme un oui, cela doit être vrai. Nous devons prendre uniquement de la Bible la vérité plutôt que de nous appuyer sur les enseignements de nos ancêtres ou sur les paroles d'intellectuels célèbres. Ce qui est différent de la Bible est fausse. De plus, nous devons comprendre la vérité de la Bible, non de manière fragmentée, mais en reliant justement chaque verset à son pendant. Comme Ésaïe 34, 16 déclare, « Consultez le livre de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, et son esprit qui le rassemblera. Chaque parole de Dieu a son pendant approprié. Par conséquent, nous devons comprendre les Écritures en associant l'Ancien au Nouveau Testament ainsi qu'en mettant en relation le passage à l'intérieur même de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament afin de discerner correctement la vérité. Sinon, comme les témoins de Jéhovah, on peut être trompé par une vérité partielle et tomber dans des interprétations déformées. De la même manière que résoudre un problème mathématique complexe nécessite l'utilisation de plusieurs formules, la parole de Dieu doit être également comprise et discernée dans son sens complet par le Saint-Esprit. Par exemple, Romains 10, 13 dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Mais ce verset
et celle ne peut pas exprimer pleinement la volonté de Dieu. Concernant le salut, nous devons appliquer Matthieu 7, 21 comme son pendant. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Vous devez appliquer ces deux versets ensemble. Si vous comprenez la signification de ces deux versets, Romains 10, 10 réunit l'essence, la signification de ces deux versets, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et cela montre que le salut ne vient pas simplement du fait d'invoquer le nom du Seigneur avec ses lèvres. En réalité, c'est lorsque l'on croit dans son cœur que l'on devient juste. Autrement dit, ceux qui croient dans leur cœur agissent selon la justice, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Et en confessant avec cette foi, on parvient au salut. Puisque vous vivez selon la justice, vous vivez selon sa parole. Alors, vous devez confesser et vous allez atteindre le salut. Quand vous confessez, vous allez recevoir le salut. Mais certaines personnes interprètent juste un seul verset et ils affirment, mais si vous dites que je crois au Seigneur, vous serez sauvés. Si vous fréquentez seulement l'église, vous serez sauvés. Non. Et d'autres versets disent que Dieu est lumière. Si nous ne vivons pas dans la lumière, même si nous fréquentons l'église, nous vivons dans la ténèbres, alors nous sommes des menteurs. Donc, chaque verset a son pendant, donc quelque chose qui complète. Par conséquent, nous devons comprendre chaque verset avec son pendant, les connaître correctement et le mettre en pratique. Maintenant, ainsi, une vie de foi parfaite. Les enfants de Dieu doivent reconnaître que c'est la parole de Dieu et le miroir qui révèle leur vrai visage et le véritable chemin de vie. À travers la vie des ancêtres de la foi, rapportée dans la Bible, nous pouvons tout apprendre sur la vie. De Noé, nous apprenons comment il fut sauvé du jugement par l'eau. De Moïse, comment il a conduit un peuple si nombreux. De David, comment il s'est comporté au milieu des épreuves. Et de Daniel et de ses trois amis, avec quelle foi ils ont refusé de se compromettre avec le monde. À travers ce message, vous pouvez trouver la solution à vos problèmes de vie. Bien sûr, le fait de recevoir des conseils vous aide. Maintenant, nous lisons la Bible. Nous sommes dans la campagne de la lecture de la Bible. La Bible a toutes les solutions à tous vos problèmes. Comment recevoir des réponses, des bénédictions. Je pense que vous devez trouver plaisir de lire la Bible. Vous allez recevoir la capacité pour que vous soyez transformés à partir de la Bible. Donc, tous ces exemples nous offrent des leçons profondes pour notre vie. Nous pouvons en tirer de nombreux enseignements. C'est pourquoi soyons toujours des croyants sages qui apprennent et cherchent des réponses dans les Écritures. Maintenant, comment Tchophar de Naaman, le troisième ami, répond-il à Job? Dans Job 11, 2 à 3, Tchophar dit à Job, cette multitude de paroles ne trouvera-t-il point de réponse et suffira-t-il d'être indiscouvert pour avoir raison? Tes vains propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tchophar disait essentiellement, Job, tu parles avec tant de mots que je ne peux rester silencieux. Quand les paroles abondent, le péché et la faute abondent aussi. Alors comment peux-tu prétendre être juste? Parce que Job ignorait le conseil de ses amis, disant qu'il était juste et il se moquait de Dieu, il se moquait même de Dieu. Alors, Tchophar ne pouvait plus garder le calme. Bien sûr, comment pourrais-je rester silencieux quand tu te vantes ainsi? Si tu te moques des autres, tu ne récoltes en fin de compte que la honte sur toi-même. Parce que Job ignorait le conseil de ses amis, qu'il insistait pour dire qu'il avait raison, qu'il se moquait d'eux, même de Dieu. Tchophar sentit qu'il ne pouvait plus se taire. Cependant, l'attitude de Tchophar n'était
pas non plus conforme à la vérité. Du point de vue littéral, ces paroles semblaient raisonnables comme une vérité, mais elles n'étaient pas justes aux yeux de Dieu. Quand vous voulez éveiller quelqu'un, mais haute voix, vous révélez ses défauts. Et comment est-ce que vous pouvez changer cette personne? La vérité ne demande pas de faire cela. Mais les amis de Job condamnaient Job qu'il était fautif en faisant cela, il commettait encore plus de mal, plus de péché. Les amis de Job ont essayé de prodiguer le conseil, mais à la fin, ils n'ont pas amené la vraie vie, mais ils ont plus juste attisé les émotions de Job. Dans votre lieu de travail, vous devez examiner si vous avez la même attitude. Vous révélez seulement les défauts des autres et vous découragez les autres. Vous n'êtes pas en train d'éveiller de les réveiller, vous êtes en train de les ignorer. Et cela va compliquer votre relation avec de tels collègues. Nous devons faire les choses avec l'amour de Dieu, prodiguer des conseils avec l'amour de Dieu. Si l'autre personne a vraiment une faute, même si vous devez prodiguer un conseil, vous ne devez pas choisir des paroles de condamnation, des paroles ignorantes pour ne pas blesser cette personne. Si vous blessez cette personne, la personne ne va pas vous écouter. Bien sûr, les enfants peuvent connaître des erreurs, des fautes. Les parents les réprimandent. Le problème est que les parents les réprimandent plus que leur faute. Et ils apportent plusieurs sortes de sujets. Et ils parlent même de leur faute du passé. Alors les enfants vont se plaindre. Et ils pensent que leurs parents le détestent, leurs parents les ignorent. Au lieu de se repentir, ils nourrissent le ressentiment. Ce n'est pas seulement au sujet des relations entre les parents et les enfants, dans n'importe quel genre de relation. Quand vous prodiguez des conseils avec amour, il y a une différence. La Bible dit quand Jésus parlait aux 7 églises, quand Jésus réprimandait, 잘못된 거 아니면 지금처럼 잘한 거 칭찬하고 잘못된 거 지적하다가 전에 있었던 잘못까지 계속 얘기하면 감정 상하게 되므로 잘못한 것을 깨닫지 못한다는 것도 parle même de leurs erreurs du passé. Quand l'autre personne ne réalise pas ça. Les amis de Job sont venus pour le réconforter, mais ils ont fini par blesser son cœur, le blesser, et même pour les bonnes choses. Ils ont très mal compris Job et ils l'ont jugé et Job n'est pas resté silencieux. Il ne savait pas pourquoi il passait par des épreuves. Et ses amis étaient là comme s'ils mettaient des pétrole sur le feu. Si quelqu'un parle avec arrogance et moque des autres et que nous répondons à notre tour avec arrogance et moque, nous devons simplement, comme lui, nous devenons simplement comme les 3 amis ont essayé sincèrement de l'avertir, mais au final, leurs paroles n'ont pas apporté la vraie vie. Elles n'ont fait qu'intensifier les émotions de Job. Tout ce qu'ils ont dit n'était pas faux, mais une grande partie allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Ils n'ont pas compris la véritable raison des épreuves de Job. Ils ont simplement supposé que Job souffrait comme châtiment pour ses péchés et l'ont jugé et condamné comme méchant. Même si Job menait une vie droite, Dieu l'a fait passer par des épreuves pour qu'il découvre ce qu'il n'avait pas reconnu,
ses natures pécheresses, le péché originel hérité de ses parents ainsi que son ignorance spirituelle et son orgueil. Par ces processus de raffinement, Job a été formé pour avoir un cœur pur semblable à celui de Dieu, mais ignorant de la providence et de l'œuvre de Dieu, les trois amis l'ont jugé condamné uniquement en se basant sur cette situation présente. Ainsi, Dieu s'est mis en colère contre ses trois amis et leur a déclaré que leur péché était plus grand encore que celui de Job, alors que même ne se tenaient pas dans la vérité. Au lieu d'apporter de l'espérance à un ami souffrant de maladies, ils ont agi comme des légalistes sévères, lui apportant douleur et souffrance supplémentaires. Bien-aimés frères et sœurs, quelle leçon devons-nous tirer de cela? Beaucoup de gens ne voient pas la poutre dans leur propre œil, tout en remarquant rapidement la faille dans celui des autres. Comme les trois amis de Job, ils sont prompts à révéler et condamner le faux des autres. Et quand vous révélez les faux des autres, avant de faire ça, vous devez premièrement vous examiner vous-même. Après être transformé, les autres vont accepter vos réprimandes. En prêtant, vous devez aussi vous devenir humble. À ce stade, certains pourraient demander, même si quelqu'un suit un mauvais chemin, dois-je rester silencieux et ne rien faire simplement parce que je ne suis pas parfait? Mais il y a une grande différence entre critiquer, chercher la faute et condamner quelqu'un et l'exhorter doucement avec un cœur rempli d'amour. Même si vous êtes sans reproche et que vous n'avez pas de poutre dans votre œil, avant de relever la faute d'un autre, vous devrez d'abord remettre cette personne entre les mains de Dieu et prier pour sa transformation et sa restauration. Et lorsque le moment opportun établi par Dieu arrive, vous devez lui parler avec amour et humilité et lui donner des conseils. Mais si au lieu de cela, vous exposez ses fautes aux autres, blessez son cœur en lui faisant des reproches directs et les juger ou les critiquer, vous recevrez la réprimande de Dieu, comme ce fut le cas pour les trois amis. C'est pourquoi nous devons d'abord découvrir et ôter la poutre dans notre propre œil, conseiller les autres avec amour, miséricorde et compassion et intercéder ardemment pour eux. Dans la suite du passage, nous voyons que Dieu montra à ses amis et de Job le chemin de la repentance. Vous devez appliquer bien ce message dans votre vie. Si vous avez des discordes avec les autres, Job 42, 8 dit, « Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Premièrement, Dieu leur ordonna de prendre 7 taureaux et 7 béliers et d'aller vers Job pour offrir un holocauste, non pas pour Dieu lui-même, mais pour eux. Le commandement d'offrir 7 taureaux et 7 béliers signifie l'appel de Dieu à présenter une offrande pour le péché avec un cœur sincère et entier. À l'époque de l'Ancien Testament, les taureaux et les béliers étaient des offrandes agréables à Dieu. Et le chiffre 7 représentait la perfection. Ainsi, il ne s'agissait pas d'un simple rituel, mais d'un appel à une repentance sincère et totale. Pourquoi alors Dieu leur commanda-t-il d'aller précisément chez Job pour offrir ses sacrifices? Parce que, à moins que Job intercède pour ses amis, le jugement et la condamnation qu'ils avaient prononcés contre lui ne pourraient jamais être pardonnés par Dieu. Job était supérieur à ses amis.
그러면 이렇게 판단하고 정죄한 걸 친구들이 하나님께 회개해야 하는데 또 하나님께 그런 잘못에 대하여 Et ses amis devaient se repentir du fait de l'avoir jugé. Ils avaient besoin du pardon de Dieu parce qu'ils avaient aussi ignoré Job. 하나님께서는 뒤에 설명합니다마는 욥에게 가서 사죄하는 것은 물론이고 또 욥이 너희를 위해 대신하여 중보기도할 때 너희의 죄가 사함받는다고 말씀하고 계십니다. Dieu leur a demandé d'aller vers Job. Quand Job va intercéder pour vous, vous allez être pardonné. Et cette vérité s'accorde avec l'enseignement de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 5, 23, 24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. De la même manière, nous devons nous souvenir que pour que nos offrandes de prière et jeûne soient agréables à Dieu et que nous recevons ces bénédictions, nous devons d'abord être réconciliés avec nos frères et sœurs. Les amis de Job devaient eux aussi confesser à Job le péché de l'avoir jugé et condamné et se réconcilier avec lui. Les amis de Job devaient se repentir premièrement et demander pardon. Il devait demander pardon et faire la paix avec Job. 또한 하나님 앞에 그들을 위해 중심의 기도를 할 수 있게 되는 것이죠. 그렇다고 여러분 여기서 오해하시면 안 됩니다. 욥이 악한 감정을 갖고 친구들을 용서하지 못하고 있어서 이렇게 하라고 하시는 것은 아닙니다. 욥은 하나님을 만나 자기의 근본의 악까지 발견하고 버림으로 성결한 모습을 이루었는데 친구들이 사과하지 않는다고 미워할 리가 없지요. Et ce n'est qu'à cette condition que le cœur de Job pouvait être apaisé et que les émotions refoulées pouvaient fondre, qu'il pouvait prier sincèrement pour eux devant Dieu. Cela ne signifie pas que Job gardait de l'amertume, refusait de leur pardonner. Et a rencontré Dieu personnellement, Job avait découvert, rejeté jusqu'à sa nature pécheresse originelle, atteint un cœur sanctifié. Un tel homme ne resterait pas rancunier simplement parce que ses amis ne s'étaient pas encore excusés. Et cependant, il est juste que celui qui a commis une faute présente ses excuses. C'est pourquoi Dieu ordonna aux amis de Job d'aller chercher son pardon. Et Dieu promit que si Job recevait leur repentance sincère et priait en leur faveur, il leur pardonnerait aussi. Nous voyons ici une leçon spirituelle. Les trois amis de Job étaient devenus des insensés prononçant des paroles ignorantes. Sans vraiment connaître la situation de Job, ils l'ont jugé, condamné et accablé. Et pour cela, ils méritaient à juste titre la discipline de Dieu. Mais Dieu leur donna une opportunité de se repentir, afin d'échapper à cette discipline. Dieu désire les offrandes de ceux qui ont le cœur droit et n'accepte pas les sacrifices offerts avec de mauvaises intentions, à contre-cœur ou comme une simple formalité. C'est pourquoi Dieu voulait recevoir les sacrifices à travers Job et qui était parvenu à comprendre sa volonté profonde, fidèle et pleine de vérité et avait atteint un caractère plus irréprochable. Comme Jacques 5,16 dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dieu avait l'intention d'accepter l'intercession de Job, un homme juste, et d'étendre sa miséricorde de ses amis, ainsi être aux côtés de quelqu'un que Dieu reconnaît comme juste est véritablement une grande bénédiction. Lorsque les Israélites sortaient d'Égypte et commirent un grand péché devant Dieu, Moïse se repentit et intercéda en leur faveur et Dieu accepta son intercession. De même, lorsque Daniel jeûna priait pour sa nation, Dieu exauça sa prière et lui révéla l'avenir concernant son peuple. Souvenez-vous que la prière fervente du juste peut toucher le cœur de Dieu. Si vous avez commis le péché, vous avez fait quelque chose, vous devez poursuivre la paix, vous devez vous repentir pour que Dieu puisse accepter votre repentance. Si vous détestez quelqu'un, vous jugez quelqu'un, vous condamnez quelqu'un, et vous êtes discuté avec quelqu'un,
Après avoir trouvé la paix avec les hommes, nous devons aussi trouver la paix avec Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Même si nous avons des problèmes avec les hommes, nous devons nous repentir d'avoir brisé la paix. Nous repentons, le mur des péchés sera enlevé. Le passage suivant, Job 49, dit Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsoar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel y égare à la prière de Job. Les trois amis obéirent à ce que Dieu leur avait ordonné. Et lorsque Job réussit leur repentance et offrit une prière juste à Dieu, il accepta avec joie. Que Dieu ait accepté, cela signifie que les amis de Job ont aussi reçu la grâce, l'amour et le pardon de Dieu. À travers cela, nous devons réaliser combien il est grand et précieux d'obéir à la parole de Dieu. Nous devons également comprendre combien cela est agréable à Dieu lorsque nous obéissons au serviteur qu'il aime. Lorsque cette obéissance est accomplie de manière belle et sincère, des bénédictions se répandront sur votre famille, votre lieu de travail, votre entreprise, et vous prospérerez sous la direction de Dieu. Dans 2 Rois 5, nous trouvons l'histoire de Géasi, les serviteurs d'Élysée. Naaman, le chef de l'armée du roi d'Aram, fut guéri de la lèpre en obéissant à la parole d'Élysée et en signe de gratitude, il voulut lui offrir de riches présents. Mais Élysée ne prit rien de Naaman et le laissa repartir. Cependant, poussé par la cupidité, Géasi courut après Naaman et lui demandant 2 talents d'argent et 2 vêtements en utilisant le nom d'Élysée. Il les cacha et fit comme si de rien n'était. En fin de compte, Géasi reçut une malédiction pour avoir désobéi à la parole du serviteur de Dieu Élysée et fut frappé de lèpre, même si Élysée lui avait demandé où était-il. Il a reçu une malédiction pour avoir désobéi à la parole du serviteur de Dieu. Élysée fut frappé de lèpre. S'il avait obéi à la parole du serviteur de Dieu, il aurait reçu des bénédictions. Parce qu'il ne l'a pas fait, il fut finalement rejeté. Mais qu'en est-il de Josué, le serviteur de Moïse? Il obéit non seulement à la parole de Dieu, mais aussi à celle de son serviteur. Moïse, en conséquence, il put conquérir le pays béni des Canaan. Et parce que Dieu était avec lui, il reçut la bénédiction de prospérer en toutes choses. Souvenons-nous donc que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et maintenant toujours une vie d'obéissance. Frères et sœurs, les 3 amis de Job se sont repentis et ont reçu des bénédictions en obéissant à la parole de Dieu. Alors combien plus grande furent les bénédictions que Job a reçues devant Dieu après avoir été transformé par des épreuves ardentes. Nous avons seulement 2 sessions qui restent pour terminer ces enseignements sur Job. Nous sommes vers la fin de ces enseignements sur Job. Vous devez penser combien ces enseignements ont aidé. Et si vous avez vraiment besoin de cela, vous pouvez encore écouter ces messages et ces enseignements sur Job et tirer des leçons. Juste comme Job a reçu des bénédictions après les épreuves, je pense que vous allez aussi déborder de bénédictions spirituellement et spirituelles. Nous en parlerons lors de la prochaine session. Frères et sœurs, à travers le message d'aujourd'hui, nous devons tirer de nombreuses leçons. Premièrement, ne soyons pas comme les 3 amis de Job qui ont jugé, condamné les autres si facilement, ne voyant que leur faute est les accablant. À la place, nous devons discerner toutes choses à la lumière de la vérité. Nous avons appris à quel point est réellement sale et ignoble. Mangerez-vous des insectes, des serpents ou des ordures que vous trouvez répugnants?
Et une personne, quand ils ont des insectes sur les parties de leur corps, ils détestent cela. Mais si le péché et le mal, comme le jugement et la condamnation, encore plus répugnants, demeurent dans votre cœur et que vous ne le voyez pas comme sale ni le rejeter, combien cela est insensé. Le fait de juger et de condamner, disons que vous avez encore le mal en vous. Vous devez détester le péché. C'est pourquoi nous devons toujours nous examiner à la lumière de la vérité, rejeter toute forme de mal et lutter contre le péché jusqu'au sang. Deuxièmement, lorsque vous trouvez une faute chez quelqu'un, vous devez être une personne qui l'entoure d'amour et de compassion et qui prie pour lui. Proverbe 17, 9 dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses discours du vice des amis. » Si vous ne couvrez pas la faute d'un autre, mais que vous l'exposez, en parlez sans cesse et la colportez autour de vous, vous brisez des amitiés proches et commettez un grand mal. À plus forte raison, nous ne devrions jamais devenir de personnes qui provoquent la division entre Dieu et ses croyants, entre un serviteur du Seigneur et la congrégation, ou parmi les croyants eux-mêmes. Nous ne devons pas non plus nous laisser tromper par de telles choses. Troisièmement, soyons des croyants sages qui obéissent à la parole de Dieu, obéissent aux hommes de Dieu et suivent la direction du Saint-Esprit et jouissent de bénédictions. Je prie au nom de notre Seigneur que vous recevez tous ces messages comme une nourriture spirituelle, que vous demeurez toujours ferme dans la vérité, que vous entendiez clairement la voix du Saint-Esprit et que vous ne suivez que la vérité.